Salut les pirates, c'est le Captain Crochet. Putain, vous la connaissez cette phrase d'accroche. Allez, on vous avait promis un petit FAQ, un petit live cette semaine avant mon départ. J'ouvre ma boisson pour tenir le coup. Donc je la fais comme ça en mode arrache puisque avec moi tout est en mode arrache. Et voilà, et je vous attends pour des petites questions et vous aurez mes réponses. Alors, bon, il n'y a pas beaucoup qui se bousculent pour l'instant sur le live, mais c'est pas grave. Donc, pour commencer les amis, en sachant, je vais vous expliquer un peu tout le bordel pour faire notre soirée box de samedi. Vous savez que chaque grand combat, je vous fais au moins un brief. Là, j'aurai l'occasion, ça fait presque 2 ans jour pour jour que je n'avais pas pu proposer ça, c'est-à-dire d'aller sur un événement même, sur le lieu même d'un événement. Et donc, je serai sur place samedi soir au Hard Rock Hotel and Casino de Las Vegas où aura lieu la soirée premier Boxing Champions et sur Showtime la réunification du titre entre Gracie Lara et Jared, entre autres. Soirée plutôt intéressante, soirée vraiment pour les passionnés, sous-carte qui est intrigante, j'ai envie de dire, on y reviendra plus tard, excusez-moi. Mais voilà, donc je serai sur place et à la différence de la dernière fois où j'étais à Oakland, Californie. Pour Ward contre Barrier à l'époque. Le Captain Crochet, le vrai, le seul, l'unique, Auckland. Où j'avais pu faire quelques jours, rencontrer du monde et faire plus de vidéos. Là, ça se fera sans les accréditations. Les accréditations, je me suis fait refuser. J'étais pas étonné, je savais que j'allais me faire refuser, mais j'ai quand même tenté. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est que j'ai beau kiffer le fait de faire une page totalement underground où j'ai l'impression d'avoir pas mal de liberté sur mon sujet et de créer une petite communauté, mais vraiment solide. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Mais on reste malgré tout petit. Et donc les chiffres sont absolument ridicules pour les gens qui donnent les accréditations. Donc j'étais sûr de me faire refuser. Pourquoi ? Parce que à Las Vegas et notamment à Los Angeles, tout ce qui est en termes de boxe, de sport en général, mais surtout de boxe, toutes les accréditations se passent par une société qui va gérer ça. En fait, je pense que les promoteurs délèguent ce système de donner des accréditations médiatiques et tout ça, et ils le font par une société qui s'appelle Magna Media. Vous pouvez les trouver sur internet. Magna Media, ils s'occupent de tout à Las Vegas et à Los Angeles, et donc il faut être dans les bons papiers, il faut surtout être à leurs yeux assez important pour le faire. Et donc, ce qui vous explique la chance le cul que j'ai eu il y a 2 ans, c'est que j'avais senti le truc. Il y a 2 ans en plus, j'étais vraiment tout petit, je veux dire, même si je vous faisais déjà pas mal de vidéos. Il y a 2 ans, j'étais encore plus petit que maintenant, vous pouvez l'imaginer. J'ai réussi à avoir une accréditation en ayant, sur YouTube, je crois que j'avais même 30, 29 ou 30 abonnés. C'était absolument ridicule. Mais le truc que j'avais senti, c'est que c'était une réunion où c'est les promoteurs eux-mêmes qui faisaient les accréditations. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas délégué, parce que c'était un peu, pas dans les lieux historiques de boxe. C'était et avec
malgré tout, avec André Ward, malgré tout ce qu'on vous dit, André Ward, il n'est pas vendeur, même chez lui. Et donc, ils avaient des places à donner. Ils avaient des places à donner. Ce qui fait que j'en ai une. Ce qui fait que le con, j'en ai une, quoi. Tu vois, avec 30 abonnés à l'époque. J'en ai une, c'est la société de Cathy Duva, Main Event, qui m'avait donné cette accréditation pour la semaine pour poursuivre. C'était une super expérience parce que ça te permet de voir comment font les pros, ceux qui en vivent. Ça permet de rencontrer les gens du milieu et d'avoir une première impression. Donc moi, ils me regardaient comme un extraterrestre. C'est qui ce type? C'est qui ce mec? Et tout. Et ce qui m'a permis d'avoir des bons trucs, des bons feelings. Et donc, ce qui est ressorti de ce feeling, je vais sortir les blazes, ceux qui ont été top et ceux qui n'ont pas été, qui ont été plutôt des flops de rencontres. Alors les flops de rencontres, André Ward, comme ça, André Ward, comme ça, et s'il ne connaît pas, méprise. Et en plus, c'est toujours, tu as un entourage de 20 personnes qui fait que c'est très dur d'approcher. Dans les flops, Kovalev aussi. Kovalev qui était un mi-figue, mi-raisin, mais bon, j'ai pas réussi à le faire sourire du tout. Et bon, on m'a envoyé chier. Shane Mosley m'a envoyé grave chier aussi. M'a envoyé grave chier. Je vous raconte l'histoire avec Shane Mosley, je le vois à la soirée. Et je suis le Shane Mosley qui arrive avec sa gruche. Il s'amuse le Shane quand même. Ça c'est bon pour lui, quand même, c'est un bon point. Il était obsédé, le gars, à à saluer les mecs de HBO qui étaient déjà en train de travailler au début de la soirée. Et il y a des gens de sécurité, si tu veux, autour du carré d'HBO où ils ont leurs ordinateurs, ils ont quelques mètres de recul pour leur caméra, leur lumière, etc. T'as Max Kellerman, Jim Lampley qui était là, aussi Roy Jones. Et en fait, ils ont deux gardes de sécurité qui sont très très discrets parce que vraiment il a fallu cette histoire pour que je m'en rende compte, très discret pour qui gère ça. Et donc il y a Shane Mosley qui veut aller saluer Kellerman et tout ça, en fait il veut absolument leur parler. Et il se fait refouler. Mais ça m'a fait trop délirer parce qu'il se fait refouler comme dans la porte d'une boîte de nuit parisienne. Tu vois, c'était magnifique. C'était génial. Le mec était vénère de chez vénère. Ça a failli aller loin, mais il s'est fait refouler. Et alors, je sais pas si les mecs de HBO font non, lui, on veut plus. Je sais pas. Mais genre, il a jamais pu. C'était presque ridicule parce qu'ils avaient quoi? Il y avait, allez, 10, 15, 20 mètres d'écart, quoi. À un moment, ils auraient pu même se saluer de la main et tout ça. Ils ont fait semblant de ne jamais le voir, quoi. C'était ridicule. Donc, il était vénère. Donc, en fait, après, déjà qu'il m'avait envoyé chier avant, mais après cette histoire-là, il a envoyé chier tout le monde. Enfin, pas les gros, parce qu'en fait, il vendait son combat de l'époque. Et le Ellie Setback, il était aux petits oignons quand même pour lui. Bref. Les bons gars, Amir Khan, super sympa. Super sympa. À l'époque, il faisait le build-up pour son combat contre Canelo. On le regardait tous avec des yeux genre, tu sais que tu vas mourir. Mais vraiment, mais sympa le mec. André Ward de la merde. André Berthaud, super sympa. Super sympa. Alors, il a un petit côté frimeur. Quand t'as de la bouteille, quand tu as passé un certain âge, etc., tu peux le trouver frimeur. Mais il est totalement rattrapé par son côté sympa. Il a un côté vraiment sympa, une petite attention et tout ça et tout. Donc, en fait, en gros, tu lui pardonnes son côté un petit peu, ses petites manières, ses petits trucs, ces petits trucs de rappeur qui servent vraiment à rien. Donc, très très sympa. Cathy Duva, super sympa. Et femme, vraiment, j'ai passé un super moment
la questionner. Con que je suis, j'avais plus de batterie. J'ai juste parlé avec elle, je lui ai juste remercié en même temps et tout ça. Et elle me disait d'ailleurs que à chaque occasion elle pourrait avoir, Kovalev ou pas, de faire des combats à Montréal, elle n'hésitait pas, elle n'hésiterait pas. Voilà. Donc, amis montréalais, Cathy Dua, normalement, si vous proposez vos boxeurs, elle dit oui, quoi qu'il en soit, parce qu'elle trouve que c'est un marché, c'est un marché qu'elle respecte le plus en Amérique du Nord, ce qu'elle me disait. Voilà, donc ça c'est les gens sympas, les gens pas sympas, les gens des chiots. Les melons astronomiques de ces mecs. Bref. Mais quand je te parle de melons, je te parle des mecs qui gèrent les vidéos YouTube. Hein. Je parle même pas encore de Max Kellerman, qui est inatteignable déjà. Mais les mecs sont doubles, hein, parce qu'ils connaissent tout le monde et bon, ils font des vidéos avec ceux. Alors lui, je vais faire 200 000 vues avec lui, alors je vais répondre à ses questions et tout. Enfin bref. Voilà, ou Jim Play qui est pas très apprécié, faire bon, pour faire jeune, je vais répondre aux questions des youtubeurs. Un peu, voilà. Mais le mec, c'est un petit anglais qui fait des interviews YouTube. Oh, aïe aïe aïe. Bref, ok. Voilà, un mec sympa, Barrea. Super sympa, le mec. Il avait la grosse pression, il devait tout prouver, beaucoup de critiques à l'époque, et tout ça. Il a pris son temps, il était ultra sympa. Le fait peut-être aussi, tu sais, d'avoir des gens qui parlent pas ultra bien anglais comme moi. Tu sais, j'ai appris sur le tard, moi je me débrouille. Enfin, je veux dire, chaque jour pour moi c'est l'improvisation. Mais le fait d'être un peu comme ça et que lui, il a dû ressentir des trucs et donc vraiment très très sympa. Bref, voilà. Mon histoire, ma première histoire avec l'accréditation, c'est une histoire rocambolesque, absolument rocambolesque. En fait, il fallait juste. Généralement, tu sais que tu vas avoir l'accréditation au début de la semaine. Ils te disent vous êtes accédé ou vous êtes refusé, ils te disent ça au début de la semaine. Et donc, en fait, il fallait juste prendre les billets d'avion. Voilà. Et voilà, organiser et le faire. Et voilà. Donc, ça te coûte de l'argent. Donc, quand on dit qu'on est juste des youtubeurs, et je parle d'autres copains qui aussi font de la route, vont des combats et tout ça, qui comme on dit en France, qui charbonnent et qui mettent la main à la pâte, plutôt la main au porte-monnaie. Donc, on n'est pas que youtubeur, enfin, on est passionné, on met la main à la poche et c'est un sacrifice et voilà. Donc voilà les gars, la première accréditation. Donc samedi, je n'aurai pas d'accréditation, mais je m'en doutais, mais je serai sur place. Je serai sur place, concours encore de circonstances absolument rocambolesques, voilà, pour parler le bon français. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions, les gars? Parce que c'est le temps de les sortir. Alors, je continue mon histoire, je continue mon monologue, les amis. Ce qu'il y a de rocambolesque, c'est que, effectivement, vous savez que le capitaine, il a la double nationalité et que je vis au Canada et que je vis. Vous savez que j'ai une tendance à la vulgarité. Et comment dire que je suis dans le trou du cul du Canada sans être vulgaire? On va dire que je suis loin de tout. Voilà. Donc je ne suis pas au Québec, je ne suis pas en Ontario, je suis dans ce qu'on appelle les prairies, ce qu'on peut appeler le Midwest canadien. Voilà. Et même si bon, ça fait plus de 10 piges que je suis au Canada, l'hiver canadien je connais, mais je dois avouer que celui-là, il m'a fait extrêmement mal. Il m'a tué.
cet hiver, j'en suis, et là, je viens de sortir du médecin. Je viens là, aujourd'hui, nous sommes le 3 avril, je viens de sortir du médecin. Les médecins, on n'est pas en Europe. Hein. Voilà, pour avoir des antibiotiques, c'est quelque chose. Quelque chose, vous ne connaissez pas, les amis. Mais donc, il m'a tué. Il m'a tué. C'est-à-dire, ça a commencé le 1er novembre, et on est au 3 avril, il fait -20 encore. Il fait -20. Je vais vous mettre une vidéo comme en post-production. C'est ma 3e grippe de la saison. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus, j'en ai plein le cul. Et franchement, je vous le dis comme je le pense. Je vous le dis comme je le pense, les amis. Eh ben, si j'ai une occasion de vivre aux États-Unis et dans le sud des États-Unis, franchement, je vais y aller. J'en peux plus là. Je vais y aller parce que là, c'est trop. Là, ça fait 6 mois d'hiver. Honnêtement, ça veut plus. Donc, il fallait que je parte. Donc, j'ai coup de tête. Et en étant ici, le plus dur, c'est de trouver une destination qui ne soit pas ultra chère, puisqu'on est loin de tout. Donc, simplement voyager au sein du Canada, à la différence des États-Unis, c'est ultra cher. Alors, Las Vegas s'impose. C'est la destination qui reste abordable, relativement abordable pour y aller. Alors, donc, on va faire avec ma petite femme et ma petite fille. On va aller jusqu'à Calgary. Et de Calgary, on va aller jusqu'à Las Vegas pour simplement 4 jours. Mais 4 jours pour ne plus voir cette putain de neige et ce putain de froid. Là, on a besoin d'un break, ça devient trop dur. Voilà l'histoire. Et donc, le Kairos, les choses se mettent en place, les gars. Et donc, soirée boxe, Las Vegas, on a mis tout ça ensemble. Donc samedi, je serai là. Je serai sur place pour vous faire vivre, mais depuis les tribunes. Donc ça va être un peu en loose day, les mecs. Faudra m'excuser, mais voilà. Mais je suis à l'hôtel même. Donc, tout le monde qui entoure une soirée comme ça, je vais pouvoir les croiser. Je pense que j'aurai la chance de les croiser. Et en loose day, peut-être, je vais vous faire des trucs. Je vais essayer de vous sortir un truc qui fasse que vous soyez fiers d'être des pirates de la boxe et de suivre cette page. Voilà. J'en finis là avec mes histoires. J'attends vos commentaires. Alors, je reçois des messages privés pour des questions. N'hésitez pas à mettre les questions sur la vidéo, sinon je ne pourrai pas les voir. De Kevin, un pirate depuis un certain temps. Et qui me dit Hello Captain, ça fait un sacré bout de temps que je te suis. Merci déjà, là j'ai envie de te dire merci, parce que tu sais, ça fait déjà pas mal d'années. À l'instar de mes collègues qui ont explosé, et je suis très content pour eux, parce qu'ils le méritent. Moi, je crois que j'exploserai jamais en termes de chiffres, même si là, il y a une sorte de petit bond, mais ça restera toujours du confidentiel. Donc ça reste quand même, quand les gens aiment cette page, ça veut dire que vous aimez vraiment. Alors, ça fait un sacré bout de temps que je te suis. À part ton live très critique sur Wilder Ortiz, je trouve toujours tes commentaires hyper pertinents. D'accord, c'est vrai, et j'ai ressenti ça sur le live, ce débrief-là. Je sentais que là, il y avait des avis qui divergeaient, parce que généralement, on se rejoint toujours. On est toujours sur la même longueur, de plus ou moins, franchement. Franchement, c'est la vérité. Mais là, sur celui-là, j'ai senti qu'il y a une différence. Donc, Kevin, il n'était pas d'accord avec moi. J'ai une question qui me taraude. Il me semble que tu vis au Québec. Ah non mais quand tu parles, on ne voit absolument pas ton accent. Tu es français ou canadien, du coup? Alors, je suis français, naturalisé canadien. Voilà. Je lâche le truc. Français, vécu en France, grandi en France, aller à l'école en France, aller à l'université en France, même si ça ne sert à rien. Et je suis arrivé il y a plus de 10 ans au Canada.
et j'en suis jamais parti. J'avais déjà fait un voyage plus jeune qui m'avait tellement marqué que je savais que je ferais ma vie ici, très jeune et tout. Mais il m'a fallu le temps pour, en tant que jeune adulte, si on peut dire, puis un concours de circonstances aussi à l'époque pour faire le grand saut. Il a été fait et je savais très bien que j'allais pas être une baltringue en faire, comme ça arrive beaucoup. Des gens qui vous disent ils font le grand saut et ils se cassent, et puis ils reviennent la queue entre les jambes un an après. Ça tu les rayes définitivement, c'est que de la grande gueule, ça marche pas. Donc voilà. Et puis quand tu restes, et finalement tu demandes à faire, tu fais tout un parcours pour demander la citoyenneté. Donc voilà, un parcours, tu passes des tests d'ailleurs, tu as une cérémonie, etc. Tu prêtes allégeance à la reine, faut le savoir. Et oui, Queen Elizabeth, c'est aussi la reine du Canada. Eh oui. Donc tu prêtes allégeance, mais officiellement, hein, ça peut paraître rigolo comme ça, mais officiellement tu prêtes allégeance à la reine. Et voilà. Et tu deviens canadien. Voilà. Donc Canada. Mais voilà. Et donc ma fille est née au Canada. Et parce qu'elle a des parents français, elle a aussi la citoyenneté française. Mais voilà, là, j'ai dû faire l'inverse. C'est tout le raisonnement inverse qui a été fait. C'est-à-dire qu'il a fallu que je fasse les démarches auprès des consulats et tout ça pour qu'elle obtienne sa citoyenneté et son passeport français. Donc, pour qu'elle ait cette double nationalité qui soit rendue officielle. Donc voilà, j'ai vécu effectivement au Québec, si tu veux savoir, Kevin. Québec, ma belle, Montréal. Comme dit la chanson, je reviendrai à Montréal. C'est une chanson, c'est con, mais cette chanson est tellement vraie. Tu finis toujours par revenir à Montréal. D'une façon ou d'une autre. J'ai des très bons amis qui sont à Montréal. C'est une ville qui m'a marqué des moments très très importants de ma vie qui se sont faits à Montréal et pas ailleurs. Donc, ville importante, mais aussi après, il faut faire un choix. Parce que tu restes aux yeux des Canadiens, même si tu fais tous les efforts du monde, tu restes un Français. Et donc, voilà, moi j'ai fait le choix aussi de partir de Québec et Montréal, pas par dépit, pas parce que ça me plaisait pas, au contraire, mais parce que moi je voulais faire une expérience totale et que tu es toujours en tant que Français à Montréal, tu es dans un entre-deux qui ne me satisfait pas en tant que vouloir faire totalement une expatriation totale. Donc j'ai fait énormément de provinces au Canada. Les provinces, c'est ce qui peut être comparable aux États-Unis, aux States, aux États. C'est la même chose. C'est ce qu'on peut comparer. Voilà, donc j'en ai fait pas mal des provinces. Et donc à chaque fois, chaque province, c'est un peu comme si tu changeais de pays, presque. C'est un pays dans le pays. Et donc, très bonne expérience. Donc j'ai changé pas mal de fois de province. Depuis que la page existe, j'ai déménagé déjà, comme je vous l'ai dit, une fois. J'étais sur la côte ouest, je suis revenu dans le Midwest. Et puis, comme je vous l'ai dit, avec cet hiver-là où le capitaine est encore sous antibiotiques à cause de la rudesse de cet hiver qui m'a tué, au bout de 11 hivers, et il m'a niqué celui-là. Donc là, si une occasion d'aller aux États-Unis, d'aller vivre au soleil, crois-moi que les cartons ils vont être faits comme ça. Voilà Kevin, pour ta question. Donc lâchez-vous sur les questions les amis. Moi j'ai une question pour vous. J'ai pris en cash seulement $150 US. Est-ce que je vais aller loin? Je pense que Mastercard va encore va être ravi de mon voyage à Las Vegas. Mais voilà. Alors, ce qu'on va essayer de faire, je vous explique.
Je vous dis, donc déjà, je suis dans le coltard, mais ça va aller. Je suis un pirate de la boxe. Comme vous, il n'y a pas de, il y a pas de chose. C'est à la fois un voyage boxe et c'est aussi des vacances familiales. C'est mes seules vacances de l'année. C'est 4 jours, c'est 4 jours de vacances. Je vous dis, on n'est plus en France, hein. Donc c'est 4 jours de vacances. Donc il faut que j'arrive à tout faire en 4 jours. Vous faire vivre la soirée boxe, réussir à faire des vidéos, visiter, parce que pour moi ça sera la première fois, Las Vegas, pour ma femme ça sera la deuxième, visiter, faire des activités avec ma fille, parce qu'il y a des activités pour enfants aussi. Las Vegas, non, ce que je croyais c'est que c'est pas vraiment pour les enfants, hein, mais apparemment il y a de quoi faire. Et maximum de soleil. Maximum de soleil. Là, je vais passer de -20 à +25. Donc voilà. J'ai ça à faire en 4 jours. Les gars. Si vous connaissez Las Vegas, c'est moi qui prends vos conseils. C'est moi qui prends vos conseils. Ça serait vraiment cool. Voilà. Les trucs à faire. Alors, il n'y a pas vraiment de musée de la boxe. Comme on n'est pas monomaniaque aussi, il y a le Hard Rock Hotel a l'air vraiment intéressant si vous aimez aussi le bon son. Je pense ils ont des trucs exceptionnels si vous aimez le rock. Donc, je vous ferai partager quand même la page. Dites-moi d'ailleurs, dites-moi si c'est des choses qui vous intéressent, que je partage des choses plus culturelles et qui vous intéresserait de voir sur cette page box. Est-ce que je dois en faire un sondage? Est-ce que je dois en rester à la boxe ou est-ce que ça vous tente que je vous fasse partager d'autres choses? Voilà, dites-le moi. En tout cas, moi, j'ai envie de vous faire partager autre chose. Mais si en plus j'ai votre appui et votre envie, ça sera encore plus le fun. Voilà. Bon, ça fait déjà plus de 25 minutes qu'on parle. Et donc, ce qui est prévu, c'est combat de boxe, arriver à choper des interviews, faire le strip de Las Vegas, faire peut-être la grande roue Las Vegas, peut-être de nuit si on peut. On tardera jamais tard avec un enfant en bas âge. On tardera jamais tard, mais voilà. Il y a un musée des néons qui est un peu à l'extérieur de la ville, un peu dans le désert. Je ne sais pas s'il est très très grand, mais tous les anciens néons, toutes les anciennes lumières de Las Vegas ont été récupérées toutes, beaucoup ont été récupérées par cette petite société qui en a fait un petit musée. Et en fait, tu te balades dans une sorte de parc désertique avec que d'anciens néons. Et donc, ça te donne l'occasion de faire des photos incroyables. Ça me tente vachement bien. Quoi d'autre aussi? Piscine, hein, bien sûr, piscine. Alors, je pense que ça sera juste la fin du spring break. Donc, toutes les petites pépettes droguées et les petits gars nous auront juste laissé la place. Ça sera peut-être un peu plus calme. Voilà, à mon avis, on va voir des trucs de l'ordre d'extraterrestres là-bas. Ça aussi, il va falloir que je le prenne en photo. Ça me fait toujours marrer. Voilà, en gros. Donc, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, si on faisait, les amis, si on parlait plus, parce que c'est quand même la piraterie de la boxe, allez, si on parlait plus boxe, au lieu de parler de ma petite vie, si vous avez des questions, vous savez où me les balancer. Et je vais tout de suite vous parler de la soirée boxe. Alors, donc, on va aller de la tête d'affiche jusqu'au combat d'encadrement. Alors, tête d'affiche, Erisland dit
Lara contre Jarrett Hurd. Swift contre le Cubain. Alors, moi, je suis, comment dire, est-ce que j'aurais voyagé juste pour ce combat? Je crois pas. Honnêtement, je crois pas. J'aurais pas voyagé juste pour ce combat. Mais ça, les circonstances font que l'occasion est trop belle pour ne pas y aller. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce combat? Sauf que, pour moi, c'est donc un combat d'unification, mais qui était prévu depuis très très longtemps par Al Haymon. Al Haymon a dans son roster tous les mecs qui ont une ceinture chez les Super Welter. Jarrett Hurd, Lara et Charlo. Et en fait, il veut faire un tournoi d'unification avec Showtime, il veut faire un tournoi d'unification dans cette catégorie. Donc ça, on le sait puisqu'il y a eu un grand article dans Ring Magazine qui annonçait ça en octobre dernier. Juste à la suite de la soirée Charlo, Lara à Brooklyn, vous vous souvenez, avec le gros chaos qu'avait mis Charlo contre Lubin. Et ben, quelques jours après, dans Ring Magazine, ils annonçaient ça. Ce qui faisait que de fait, salut Pirate Rachid qui nous a rejoint, ce qui fait que de fait, le combat Hurd contre Vitu, ça se ferait jamais. On savait que ça se ferait jamais. Voilà. Alors, on est dans cette logique et ils font cette fameuse soirée d'unification. En gros, le vainqueur, ce qui est intéressant, c'est que le vainqueur va prendre Charlo. Là, je dis, oh oui, putain, oh oui. Et j'espère de tout mon cœur, alors que je suis gaucher, alors que je suis Sospo, que je suis amoureux de la boxe des gauchers, et ben je vais vous dire, c'est bizarre, mais je suis à fond pour Hurd. C'est bizarre comme ça, mais Lara, je n'y arrive pas. Il fait tout bien. Il fait tout ce qu'il faut faire en tant que gaucher pour mener un combat. Il évite à chaque fois le duel. Il évite à chaque fois, je vais dire, pour gagner un duel, mais en gros, il évite toujours le combat. Ce qui est très très agaçant avec lui. C'est absolument pas sa boxe. Il est obligé de tourner. Ça se joue toujours sur une série de 3, maximum 4 coups, et je m'en vais. Quand tu as 4 coups et après il s'en va, tu peux déjà être content. Tu peux dire que tu as une série de Lara, mais je peux pas. Enfin, je peux pas, tu vois. Moi, je préférais toujours un Willie Monroe Jr. qu'un Iris Candy Lara. Voilà. Alors, il y en a qui vont s'arracher les cheveux quand je dis ça, alors que c'est à peu près... Les gens peuvent croire que c'est à peu près la même chose, mais au moins, Monroe, il a parfois montré beaucoup plus de cœur que Lara. Et puis, n'oubliez pas que Lara, il a failli perdre, mais vraiment, contre Angulo. Et Angulo était blessé, et il a abandonné, et ça s'est joué à ça qu'il perd aussi contre Angulo. Et donc, Lara, en gros, un mec qui t'endort, à la fois son adversaire et le public, pour gagner contre un Hurd. Rachid nous dit Jermel vaincra le winner, à mon avis. Je suis d'accord avec toi. Et Hurd, extrêmement intéressant pour moi. Extrêmement intéressant. Un mec qui normalement ne devrait pas boxer dans cette catégorie. Très grand, extrêmement puissant, mais qui devrait être au minimum poids moyen. Il pourrait être vraiment un poids moyen, je te dis même, allez, exagérons un peu, mais super moyen, sans problème. Mais en tout cas, un vrai poids moyen, mais massif. Et là, il est en super welter à chaque fois, il arrive à faire la limite, ce qui m'étonne à chaque fois, parce qu'il a une boxe de rentre dedans. Il prend beaucoup de coups, mais de rentre dedans, de pétage de gueule. Et pour moi, le grand combat qui m'a fait dire que ça serait très intéressant de le voir contre Charlo, c'est
ce qu'il a fait contre Austin Trott. Austin Trott que j'aime bien, gaucher lui aussi, mais gaucher avec aussi du cœur, qui a boxé, à mes yeux, qui a boxé parfaitement Jarrett Hurd. Il l'a boxé parfaitement l'année dernière, parfaitement. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Des séries, partir, enfin, faire un Lara, en gros. Faire un Lara, mais peut-être en plus agressif, etc. Un super combat. Mais Hurd a réussi à lui marcher dessus. A réussi à le choper. Et quand il l'a chopé, c'est devenu très, très dur. C'est devenu... Et moi qui aime bien Trott, c'était dur de voir Trott souffrir autant. Il abandonne, tu sais, il abandonne. C'est une sorte de nomas qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il s'est pris dans la gueule? Et donc, ce que je me dis, mes pirates, c'est qu'il y a une chance. Alors, il y a une chance infime, parce que pour l'attraper, Lara, c'est dur. Il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents pour vraiment bien l'attraper. Il y a une chance infime qu'il l'attrape. Et s'il l'attrape, ça va piquer. Ça va piquer. Mais le problème, c'est est-ce qu'il pourra développer une boxe face à Lara? Est-ce qu'il va réussir à le faire piquer une fois, lui faire mal sur peut-être un round ou deux? Voilà, j'ai bien peur que ça n'ira pas plus que ça. Mais honnêtement, je croise les doigts pour que Hurd gagne, parce qu'un Hurd Charlo, ça, c'est une putain d'affiche qui me fait kiffer. Allez, il y a de plus en plus de pirates qui sont enfin arrivés. Peut-être que je suis arrivé trop tôt, là. Vous savez, moi, c'est sur... comme une lubie, j'ai fait mon live que je vous avais promis. Il y a Vincent, Pirate Vincent, qui me dit « Salut Captain, Hurd, malgré sa technique peu académique, est un tank, un rouleau compresseur. Il prend, mais il ne cesse de donner. Il est impressionnant. » Vous voyez encore une fois, on est sur la même longueur d'onde, mes pirates. On est sur la même longueur d'onde, on se comprend. Voilà. Et ajoute Vincent, si je peux voir, étonné de lire sur les réseaux et de voir que ce serait facile pour Lara. Bah, facile non. En tout cas, le game plan et le récit du combat, on le connaît, quoi. Je veux dire, il ne faut pas s'attendre à ce qui reste tout, comme on dit. Combat. Il va être évasif comme à chaque fois. Et donc, en fait, Hurd, il a deux combats dans le combat. Il doit attraper Lara et ensuite lui faire mal. En fait, c'est deux combats en un. Mais je souhaite qu'il gagne, parce que Hurd Charlo, pour moi, ça, c'est une affiche qui vaut son pesant. Et je crois que vous êtes d'accord avec moi. Mais je sais aussi que dans la piraterie de la boxe, on a des fans de Lara. Alors j'aimerais qu'ils aient une voix discordante du capitaine pour me dire ça. Rachid me dit, j'ai peur que ça soit un peu comme le mieux Sanders. Mais Sanders, il a fait une leçon de boxe à le mieux. Moi, je me dis que ça ne sera pas comme ça, puisque Hurd a eu le meilleur entraînement possible avec son combat contre Austin Trott. Austin Trott est monté sur le ring, top shape, dans les meilleures conditions, avec un cardio de folie pour faire les premiers rounds qu'il a fait. Donc je me dis que Hurd, là, en tout cas, il n'y aura aucune surprise, quoi. Il commence à être habitué à cette boxe de Sospo, évasif, etc. Donc, j'espère que ça se passera très bien. Enfin, j'espère qu'il aura la solution, qu'il l'a déjà. J'essaie de couper ce fameux ring. C'est un art si compliqué. Voilà, alors mes pirates, là, il est temps de poser vos questions. C'est une FAQ, n'oubliez pas. Donc, j'attends ça. On va faire encore. Allez, je vous fais 1 heure de FAQ. S'il faut, on en refait une demain. Mais, allez, on ne tortille plus, les amis. On balance, on clavarde comme des fous. Voilà, donc, ça, c'est la tête d'affiche. Rien de dire de plus. Je ne m'en bats les couilles de parler avec Alexandre Lara. Franchement, je vous dis, s'il arrive à choper, je ferai quelque chose. Sa femme a l'air beaucoup plus sympa, en tout cas. Allez voir. Voilà, peut-être lui faire une interview, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Hurd, ça m'intéresse plus si j'arrive à le choper dans l'hôtel. Si j'arrive à le croiser,
Ça m'intéresserait beaucoup plus de lui parler et surtout lui remémorer que, bon, on sait jamais. Imaginons que Heard perde. Voilà. Le gros truc qui se profilait pour lui contre Charlot, ça s'évapore. Ça part en fumée. Il n'y a plus de... Et quels deviennent les objectifs? Et pourquoi pas le faire, ce putain de combat avec Convitu, maintenant? Imaginez qu'il perde Heard samedi. Pourquoi pas lui demander ça? Ça aurait plus de sens? Un combat, un retour après une défaite, pour un combat qui aurait dû se faire, ça serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? On lui demandera ça. On lui demandera ça. Bon, s'il gagne, je pense pas que la question ait beaucoup d'intérêt. Voilà. Allez, ensuite, on va aller voir De Gale contre Truax. De Gale Truax, combat que j'attends aussi. C'est la revanche de la surprise de l'année dernière. Truax, qu'on n'attendait pas et qui a réussi à battre clairement, sans aucune question possible, un James De Gale qui n'était que l'ombre de lui-même en Angleterre. Et notre Truax a été fait le combat qu'il fallait, il a gagné tous les rounds. Et ça a été vraiment une grosse surprise. Alors, De Gale revenait de blessure, il a une blessure à l'épaule, c'est toujours compliqué, mais il a été... il n'a vraiment pas été au niveau. Alors, a-t-il pris le combat trop tôt malgré tout? Mais ça faisait presque un moment qu'il n'avait pas boxé, mais est-ce qu'il... Voilà. Et en tout cas, ça a été une catastrophe pour James De Gale. James De Gale, qui est un bon boxeur, mais franchement, quand tu connais la boxe, tu sais que tu as déjà vu mieux. Même si c'est un bon boxeur avec du cœur. Enfin, son combat contre Badou Jack, pour moi, est dans la légende de la boxe. Clairement. Et alors, quoi attendre de ça? Là, il y a des choses. Est-ce que Truax va renouveler l'exploit? C'est un do or die, ce combat. Parce que le Truax, qui est le bon perdant, il avait perdu contre Jacobs, il avait perdu contre un autre aussi, un autre nom. Le mec, le mec, on l'attendait pas, quoi. Je pense même que le promoteur qui a essayé de son promoteur allemand, il l'avait envoyé là-bas simplement pour dire de mettre un nom en face de De Gale pour qu'il se refasse un combat, quoi. Il s'attendait même pas à ce qu'il fasse un aussi bon combat, quoi. Il s'attendait même pas à ce qu'il gagne, quoi. Les mecs, ça a été pour qu'une aussi grosse surprise arrive. Je pense que même les gars de son côté s'y attendaient pas, quoi. Donc est-ce qu'il peut renouveler l'exploit? Je sais pas. C'est un mec qui vient du Minnesota, hein. Et donc moi, vivant au nord du Minnesota, je me dis, mais comment il arrive à s'entraîner? Comment il arrive? Bien sûr, il va à la salle, c'est con ce que je dis, mais comment il peut s'entraîner pleinement, tu sais, aller courir et tout, ces putains de régions glaciaires, ça m'intrigue comme un ouf. Et James De Gale, où il en est? Où il en est? Parce que il sait pas qu'il va devoir regagner sa ceinture, c'est qu'il faut qu'il le mette KO, il faut qu'il soit impressionnant. Est-ce que vous voyez De Gale impressionnant comme ça, alors que il n'a pas gagné par KO depuis combien de temps? Depuis combien de temps il n'a pas gagné par KO? Quand il vient au Québec, à Québec, la ville de Québec, pour Kung-Bouté, déjà, je crois qu'il n'a pas gagné par KO depuis 2014. Donc, vous le voyez, hein, ça peut être un combat encore de dingo, parce que ça peut être encore la merde pour De Gale. Ça peut être du tout et Truax qui peut être limité techniquement, va charbonner. Ça peut faire mal. Moi, je mets une pièce sur un truc qui se passe, un truc dramatique qui se passe, parce que le sens de l'urgence, le combat avec le sens de l'urgence qui va être présent. Ça peut être très fort. Voilà, alors je salue les pirates qui sont enfin plus nombreux
rejoins Pirate Vincent, Pirate Rachid, Pirate Jean, que je te salue, qui salue l'assistance. Jean, fidèle de chez Fidèle. Et c'était déjà un pirate de la boxe avant que la page existe. Ça, c'est très fort. Pirate Jean, très très fort. Et je te m'étonne pas. Je te m'étonne pas, je te le dis. Donc, voilà mes pirates. On continue. Alors là, on est sur de la piraterie de la boxe stricto sensus. Hein. Je veux dire, si tu commences à t'intéresser à la boxe, là, ce que je vais parler, ça t'évoque rien. Il faut déjà que tu sois un pirate. Ensuite, il y a Julian Williams. Vous savez, adversaire malheureux en 2016. Pour moi, le combat d'année 2016, c'est Jermall Charlo contre Julian Williams, qui arrive en 10 décembre 2016. Si ça va bien, ça va à fond mon Jean, qui me demande de mes nouvelles. Voilà, on passe par la piraterie pour avoir de nos nouvelles. Mais Pirate Jean et tous mes pirates, Julian Williams, souvenez-vous, contre Jermall Charlo, 10 décembre 2016, combat de l'année 2016 pour moi. KO 5e round, Jermall Charlo, absolument incroyable pendant son combat, mais Julian Jackson qui a eu ses moments, qui a eu des très moments et qui pour moi, contre Jermall Charlo, a eu les meilleurs moments contre lui. Donc un challenger super. Il a fait un combat contre Ishii Smith en 2017. 10 rounds, ils y sont allés les mecs. Ils y sont allés, donc vraiment très impressionnant. Et là, c'est un combat pour, je pense, c'est un combat avant peut-être le championnat du monde. Et très très envie de le revoir. Julian Williams, fighter de Philadelphie. Donc si vous voyez qui c'est, avec sa beubare là et tout, ses lunettes des années 60, vous voyez qui c'est, vous voyez de qui je parle, il sera là. Donc encore après, il sera là contre Nathaniel Gallimore. Alors là, je vous avoue, mes pirates, que là, je connais pas Nathaniel Gallimore. Ensuite, on a un combat où je connais pas non plus. Dites-moi si vous connaissez Ahmed Mahmoud contre Sharon Carter, inconnu au bataillon. Ensuite, un combat de vétérans, mais qui est intriguant. Un combat de vétérans, j'aurais jamais cru les voir, mais il y aura Alfredo Angulo contre Sergio Mora. Alfredo Angulo contre Sergio Mora. Incroyable. Incroyable. Alfredo Angulo qui les a tous combattus. Combat dur contre Canelo. Il passe à ça d'une victoire, s'il n'avait pas été blessé, à l'œil contre Risland Lara. Des combats de folie, quoi. On salue Axel qui vient de nous rejoindre. Pirate Axel. C'est donc Angulo contre Sergio Mora. Le vainqueur du premier, The Contender. Souvenez-vous, The Snake, The Latin Snake, Sergio Mora. Pour vraiment là, peut-être ce qui est vraiment son dernier combat, quoi. Parce que là, maintenant il est vétéran de chez les vétérans, Sergio Mora, qui a réussi à mettre à terre une fois Danny Jacobs, quand même. 2015, avant de se faire péter à la revanche. Il se blesse au premier combat, il se fait exploser à la revanche. Mais Sergio Mora, quoi. Avec son duel contre Vernon Forrest. Enfin bref. Moi, franchement, Sergio Mora, je kiffe parce que j'aurais aimé et j'aimerais avoir une carrière à la Sergio Mora. Voilà. C'est quand même, tu es parmi les gratins, même si c'est par la petite porte, mais c'est une vie de boxeur qui est préférable à une vie dans l'anonymat le plus complet, dans des soirées toutes pourries, quoi. Donc voilà, Sergio Mora contre Angulo, moi je vais kiffer en fait. Je vais kiffer à fond. Je vais y aller pour ça. Et après, il y a 2 autres combats. Avat Knight contre Mayela Perez. Alors ça doit être des filles. Et Emmanuel Medina contre Saul Corral, que je ne connais pas non plus. Donc je veux dire que je pense que j'arriverai à la réunion pour Sergio Mora contre Angulo à fond. Et je crois que ça, je vais essayer de vous le faire vivre sur la page d'une façon ou d'une autre, parce que ça sera pas, à mon avis, ça sera pas diffusé. Ce que vous aurez sur la chaîne française, vous connaissez, hein,
Je pense que ce sera les 2 combats de la soirée. Ça sera de Gael Troax et Lara Heard au mieux. C'est vrai que ça. Donc connectez-vous parce que ce truc-là, ça sera spécial piraterie de la boxe. Voilà mes amis. Alors, donc Heard contre Vitu, ça donne des idées à Pirate Rachid qui dit un Charlot contre un Jacob. Ça serait pas mal, ça serait pas mal. Et d'ailleurs, on a eu des très grands boxeurs, Cédric Peno, Geoffrey Jacob, qui sont venus sur notre page. Je me dis, pourquoi pas me lancer, moi, à travers cette page, pourquoi pas me lancer dans restons humbles et enfin restons concrets et ne nous emballons pas comme promoteur, mais comme entremetteur. On commence à avoir des contacts avec des gens extrêmement sympathiques, extrêmement valeureux, extrêmement talentueux en France. J'ai fait mes contacts avec des gens du même acabit au Canada et je m'aperçois qu'ils sont dans les mêmes catégories de poids. Pourquoi ne pas démarcher les deux, essayer de faire des ponts pour créer des combats qui seraient, même si on en aurait que le bénéfice peut-être moral ou symbolique, qui seraient des combats piraterie de la boxe totalement. Pourquoi pas essayer de créer des combats entre pirates de la boxe? Voilà, donc je m'aperçois de ça, donc je pense que je vais de mon côté, de façon posée, de façon claire, de façon ordonnée et professionnelle, démarcher les pirates qui nous ont déjà soutenus sur la page, France, démarcher les pirates canadiens que je connais, quelles seraient vos conditions, pour venir d'un côté ou de l'autre de l'océan, venir combattre, quelles seraient vos conditions, voilà, à qui dois-je m'adresser en termes de business pour vous proposer quelque chose, voilà. Si vous m'entendez, je sais qu'il y a les pirates, je sais que ces personnes-là peut-être regarderont la vidéo, contactez-moi en message privé, je vous dis, il y a des combats internationaux qui pourraient se faire, peut-être notamment pas du côté de chez moi, mais peut-être du côté de l'Ontario, où ça pourrait se faire. Si on arrive à mettre en lien des gens de bonne volonté, qui croient en notre projet, qui arrivent à croire des gens en nous, pourquoi pas. Voilà, c'est une idée, je pense que c'est la prochaine étape, la vraie prochaine étape de la piraterie de la boxe, c'est ça. Mettre en lien, pas être promoteur ou quoi que ce soit, juste mettre en lien des gens, et s'ils y voient un intérêt, ben voilà, peut-être qu'on arrivera à faire ça. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, les là? Voilà, alors il y a Vincent qui nous dit qu'effectivement, il y a des combats qui ne verront pas la télévision, donc d'autant plus je vais essayer de faire un petit effort, pas que je me fasse choper, j'aurais vraiment l'air con. Donc voilà. Pierre Jean nous reparle de Sergio Mora qui dit qu'il a une très belle carrière. Effectivement. Alors voilà, alors j'en suis presque à 1 heure de direct, de monologue, si je puis dire, dans ce live FAQ, enfin appelez ça comme vous voulez, pour préparer les valises. Alors, les antibiotiques, je les ai, donc espérons que vendredi ça ira. La valise va se faire. Est-ce que je prends des gants ou pas? Est-ce que je prends le matos ou pas, les gars? Voilà, je vous dis, j'ai 4 jours pour réussir à faire un délire pirate de la boxe, un délire famille, visiter, me requinquer en termes de vitamine C. Ça fait beaucoup en 4 jours. Voilà. Et voilà. Sachez que je décolle de chez moi vers 10h. Je dois attendre, on arrive à Calgary, je pense qu'à Calgary, on va devoir poireauter 2-3 heures. Et de Calgary, Las Vegas, c'est à peu près 3 heures.
3 heures aussi. Donc j'arrive, heure de Vegas, j'arrive à 16 heures, heure de Vegas, le vendredi. Voilà. Sur place, vraiment sur place, dans l'hôtel, là où ça se passe. L'hôtel est très intéressant parce que, et la soirée va être intéressante parce que c'est dans une soirée, c'est dans une salle de rock. C'est dans une salle de concert. Ou juste avant, je crois que c'est con parce que j'aurais bien voulu les voir, mais il y a quelques jours, il y avait Incubus qui était dans cette salle de concert. Ça fait peut-être 10 ans que j'ai pas écouté Incubus, même plus. J'aimais bien l'époque, mais je me suis dit, oh, moi. Il y a Nine Inch Nails aussi qui passe juste après le combat. Je crois que le jour d'après, peut-être ça. Euh, ouais, le jour d'après. Voilà, le genre de concert. Il y a de la country aussi, je crois qu'il y a un rappeur aussi qui vient, je sais plus qui. Mais dans une salle de concert, enfin, je veux dire, c'est pas une arena traditionnelle d'événements sportifs, quoi. Donc ça peut nous donner une atmosphère encore assez particulière. Voilà. Voilà. Après, il faudra voir le public. Hein. Faudra voir ce qui y a. Moi, je serai dans les tribunes du haut. Voilà, parce que je n'ai pas non plus me couper un bras pour aller voir. Donc, et je reviens à 10 heures du soir le mardi et mercredi matin, forcément, je bosse. Pas le choix. Donc, ça va être chaud. Donc, s'il y a des vidéos qui arrivent sur YouTube, accordez-moi quand même quelques jours, s'il vous plaît. Accordez-moi quelques jours pour pas vous faire un truc qui pète, pour vous faire partager mon expérience Vegas, parce que l'expérience Vegas, c'est la ville de la boxe, qu'on le veuille ou pas. On peut discuter, il y a Londres, il y a New York, il y a Atlantic City, mais je pense que Vegas, dans l'imaginaire collectif, qu'on le veuille ou pas, c'est la ville de la boxe. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites, les pirates, là? Allez, sortez-vous les doigts pour clavarder, les amis. J'ai envie de vous lire avant, peut-être peut-être vous proposer un autre FAQ, peut-être demain ou après-demain, avant le départ. Alors, Pirate Jean me dit, Pirate, si tu arrives à bouger quelques lignes qui faciliteraient les rencontres internationales, les disciplines ne pourraient que les disciples ne pourraient que s'en satisfaire. Ah ben, merci du soutien. C'est l'idée que j'ai en ce moment, je vous dis, faire des ponts, être un entremetteur entre des gens que, de toute façon, des gens que j'apprécie des deux côtés. Je connais des boxeurs ici, mais c'est pas, ils sont pas à mon niveau. Moi, je reste un mec qui rêvasse la boxe. Je connais des mecs, comme vous savez, Jeux Olympiques, bon, Roland Moses, voilà, des mecs qui ont été dans le Team Canada et tout ça. Ils peuvent faire le même poids que des super gars comme Geoffrey Jacob, qui a besoin de refaire des combats après sa petite déconvenue, mais il est en train de se refaire la cerise d'une belle façon. Voilà. Proposer à des gens comme ça, comme Cédric Pénaud, qui Conor Ben, il est où ta revanche, Cédric? Il mérite cette revanche à fond, il fait encore sa carrière pied-point en plus, en parallèle de sa carrière boxe. Et moi, enfin, pourquoi pas moi, mais pourquoi essayer de proposer un combat international? Voilà. Et puis un voyage boxe, tu vois. Eux, ils partent, enfin, d'un côté ou de l'autre, il y aura forcément un voyage boxe. Ben, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Donc, je pense que dans les prochaines semaines, c'est ce que je vais mettre en place. Voilà. Je l'annonce comme ça marche pas. Les gens sont intéressés, les gens sont pas intéressés. Après, là, de toute façon, c'est lui qui décide. Nous, on fait que entremettre, on propose. C'est lui, c'est nous. Voilà. Voilà. Alors, donc, mes pirates, en gros, si je devais vous accorder dans mon périple, accorder allez, 2 heures de mes vacances, qui ne soient pas pendant la soirée boxe, 2 heures de mes vacances d'un truc de Vegas que vous voudriez voir. Ça serait quoi? Ça serait quoi? Dites-moi, ça serait quoi? S'il y avait un challenge à faire, il y a Salim qui nous a rejoint. Dites-moi, les amis. Alors, il y a Jean qui nous dit Las Vegas, le showroom de la boxe plutôt. Ouais.
D'ailleurs, mes pirates, vous êtes plus Casino de Scorsese ou Showgirls de Verhoeven? Je pense que Showgirls, c'est quand même difficile à battre. Donc, voilà, mes pirates, pour ce qu'on pourrait dire pour cette soirée box. Ah, et ben alors voilà, le Julian Williams contre Nathaniel Gallimore en troisième combat enfin, premier combat de la sous-carte, mais notre troisième gros combat de la soirée sera un IBF Title Eliminator. Voilà, vous savez ce que je pense des fédérations, ça veut tout. Ça peut être une demi-finale mondiale, ça peut être considéré comme une demi-finale mondiale comme rien du tout, quoi. Je veux dire, c'est juste, ça peut être tout et rien à la fois, mais bon, IBF, donc le titre IBF, il est tenu par qui, le titre IBF, les amis? Le titre WBC est tenu par Charlot, le titre WBA par Lara, donc IBF c'est Hearn, si je me trompe. Donc Julian Williams se mettrait dans les clous pour, peut-être qu'il sera comme Cédric Bétu, il va attendre 2 ans, il serait dans les clous pour affronter Heard d'une façon ou d'une autre. Mais je pense que Heard, c'est pratiquement sûr. À mon avis, ça se passera, allez, septembre ou août, mais je pense que ça va être septembre, octobre, contre Charlot. Je le vois comme ça. Alors, Pirate Vincent nous dit une grosse salle de boxe. Il faudrait que tu ailles à une grosse salle de boxe pour faire plaisir aux pirates. Et j'y pense. Alors, les grosses salles de boxe, il y en a 2 légendaires à Las Vegas. La première légendaire, historiquement, c'est le Johnny Tocco Gym, où tous les légendes sont venus se préparer. Des Français qui sont venus se préparer dans les années 80 là-bas aussi. Il faut savoir, c'est des choses qu'il faut savoir aussi. Et il y a celui qui est rentré dans l'histoire depuis quelques années, mais je pense pour longtemps, parce qu'il tourne très très bien. Et c'est plus qu'un gym, c'est un monde en soi. C'est le Mayweather Gym. Voilà. Alors malheureusement, elles sont quand même assez excentrées dans la ville, ce qui veut dire que pour y aller, ça va, pour moi, c'est un peu compliqué. Mais il y a une grosse option dessus. Il y a une grosse option dessus, en tout cas, pour aller faire une vidéo là-bas. Voilà. Ah, il y a Pirate Jean qui me dit que lui, son film sur Las Vegas, c'est Las Vegas Parano. Voilà. Alors, tu vois, c'est là où tu comprends les gens. Tu comprends les gens qui ont la drogue, le cul, l'argent. Donc, si t'es casino pour l'argent, showgirls comme moi, et Las Vegas Parano. Les pirates, hein, quand même, on se refait pas. Voilà. Voilà. Alors, mes pirates, bah écoutez, on va dire, je ne m'interdis pas de vous refaire le même live demain. Voilà. Je vous laisserai peut-être plus de temps pour vous préparer. Peut-être à une autre heure pour avoir plus de monde. En tout cas, je vais de ce pas préparer mon petit sac, les bandes. Allez, je vais mettre les bandages, je vais mettre les gants et tout. Voilà, on veut quand même voyager léger. Ça va être assez compliqué comme ça, mais je vais de ce pas préparer les affaires, sortir les passeports, et puis allez, demain on se reparle, les pirates. On se reparle, ça vous donnera plus de temps pour me dire quoi faire à Vegas. Allez, portez-vous bien les pirates. Ciao!